Yo les amis, c'est William, on se retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, portera sur les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et donc dans celle-ci, je vous donnerai mes tendances concernant les affiches. Donc la première c'est Manchester City qui recevra le Borussia Dortmund. Ensuite on aura le grand choc entre le Real Madrid et Liverpool. Puis Porto contre Chelsea. Et enfin, le Bayern Munich recevra le Paris Saint-Germain. Première rencontre donc dont il est question, Manchester City contre Borussia Dortmund. Donc deux équipes qui ont le point commun d'être offensives et à l'inverse de ne pas savoir défendre, en tout cas de ne pas être bâties pour jouer la défensive. Voilà, avec une maîtrise technique côté Citizens, ça c'est une certitude. Alors on n'a pas d'absent des deux côtés. Euh, voilà, les joueurs de Dortmund vont vouloir. Peut-être qu'ils vont jouer en compte. C'est vrai que City aura la possession de balle. Quant à des joueurs de la qualité évidemment de De Bruyne, de ouais, Gundogan, ou bien même du petit Phil Foden, c'est assez sympathique pour conserver le ballon. City qui a beaucoup investi pour des défenseurs qui étaient son point faible. Ils ont acheté Ruben Dias 68 millions d'euros. Voilà, Laporte également très cher lors des précédents mercato. Donc une équipe peut-être qui sera plus solide que Dortmund. En face, c'est Mats Hummels. Vraisemblablement, il sera avec Akanji ou Lucas Piszczek, je sais pas, mais c'est quand même assez faible hein, et c'est assez lent. Des deux côtés, hein, mais plus côté Dortmund. Voilà, alors on va toujours vers l'avant côté Dortmund. Avec City, tu as l'expérience d'un Walker aussi, c'est vrai. Voilà, puis bon, Jesus est très en forme. Sterling aussi. Même si en face tu as Hollande, ouais, mais je pense qu'à ce petit jeu-là, voilà, City est quand même plus à l'aise. Donc je vois une supériorité de Manchester City. Je les vois pas se qualifier dès le match aller. Je veux dire par là que je vois pas un gros score. Mais je verrais bien une victoire des Bleus Ciel 2-1 ou 3-1 au match aller. Ce qui évidemment serait vraiment de bonne aloi pour la qualification. Le prochain match est pas des moindres puisqu'il s'agit de l'un des deux chocs, hein, on peut le dire, de ces quarts de finale. Donc le Real Madrid recevra Liverpool au stade Alfredo Di Stefano. Alors c'est pas compliqué, il n'y a plus de charnière centrale. Les équipes recherchent leur charnière centrale pour suppléer donc côté madrilène Sergio Ramos encore, mais aussi Raphaël Varane qui est positive au Covid. Côté Liverpool, on n'a toujours pas Joe Gomez ni Virgil van Dijk. Donc voilà, deux équipes orphelines, encore une fois, deux équipes qui sont quand même assez fortes devant. Et Liverpool est légèrement favori, selon donc les bookmakers. Mais moi, je vois le Real Madrid s'imposer au match aller. Voilà, je vois bien une victoire, si vous voulez. Peut-être un petit... Ah, je vois quand même des buts, hein, vu qu'il n'y a plus trop de défense centrale. Côté madrilène, c'est vrai qu'on aura Militao et Nacho. Donc, ils sont pas nuls. Ça reste des défenseurs de métier, mais c'est assez faible. Côté Liverpool, on les connaît carrément pas, hein. Je pense que Liverpool va plier, vraiment, parce que Asensio et Benzema sont très en forme. Voilà, alors vous me direz côté Liverpool, pareil pour Salah, Jota ou Mané, tout ça, mais moi je vois plus le Real s'imposer. Je vois une maîtrise collective au milieu de terrain. Casemiro, Modric et Kroos vont faire de la résistance. Et voilà, je vois bien un score, une victoire du Real par un but d'écart. Mais je vois pas forcément la qualification du Real Madrid. C'est vraiment pour le match aller. À domicile, je vois les Merengues s'imposer. Et même si moi je suis plutôt pour le Barça, ben, pour autant, voilà, je les vois plutôt gagner. Donc voilà. Après, vous avez le droit de pas être d'accord et vous pouvez me dire en commentaire si vous voyez une autre issue pour l'un des matchs pour lesquels je vous donne une prédiction. Bon, bah le match pour lequel on va prendre le moins de temps,
parce que c'est le moins intéressant, hein, ça c'est clair. Porto contre Chelsea. Les Dragões n'ont plus rien à perdre de toute façon. Ils ne sont jamais favoris depuis leur confrontation de toute façon contre la Juve. Maintenant c'est que du bonus. Voilà, donc contre Chelsea, euh, deux équipes plutôt en forme. Je crois pas qu'il y ait d'absence d'un côté ou de l'autre. C'est difficile de se prononcer. Moi, je vois bien un match nul à Porto, parce que Porto a tendance à se réveiller, à faire un meilleur match retour qu'un match aller. Même quand ils ont affronté le Bayern, ou enfin, même contre de grosses équipes, euh, bizarrement c'est comme ça. Donc moi, je verrais bien un match nul. Euh, je verrais bien 0-0 ou un partout, si vous voulez. Je vois pas beaucoup de buts pour le coup, parce que Porto, défensivement, c'est quand même pas mal. C'est plus au niveau du milieu de terrain, si vous voulez, dans la récupération et tout ça, que c'est plus compliqué. Mais il y a des joueurs de qualité, hein, que j'ai déjà nommés lors du tour précédent côté Porto. Et Chelsea, bon bah très offensif. Mais je vois bien les Portugais tenir, parce que Chelsea ne va pas non plus aller à l'abordage et jouer le tout pour l'attaque. Je verrais ouais 0-0, un partout, ça me semble tout à fait cohérent pour ce match aller. Et comme toujours, le meilleur pour la fin, le match du club français, hein, parce qu'il y en a plus qu'un. Bien sûr, le Paris Saint-Germain qui se rendra donc à l'Allianz Arena, pardon, pour y défier une nouvelle fois le Bayern Munich, deuxième fois en moins de 12 mois. Donc match assez compliqué, évidemment, dur à pronostiquer aussi, je trouve. Côté allemand, donc on n'a pas Robert Lewandowski. Certains diront que c'est seulement une arme en moins, mais que c'est d'une armée déjà bien solide. Je pense aussi. Côté parisien, par contre, l'absence de Verratti. Et c'est vrai que Verratti, dans les matchs importants, ça manque énormément. Voilà, si le Bayern perd des Kimmich, ce serait compliqué, hein. Et Verratti, c'est un peu la même, si vous voulez, la même incidence du côté du PSG, hein. Là, il y a un joueur qui apporte à peu près la même contribution sur le terrain. Donc, moi, j'ai du mal à vous pronostiquer. J'hésite vraiment. Ça peut être un match nul, si vous voulez. J'ai vraiment du mal, en fait. J'ai du mal. Euh, Neymar sera là, donc on est d'accord, hein, le match rouge, était en championnat. Donc, ouais, côté Bayern, bon, bah voilà, il y aura quand même Kimmich, Goretzka, ou encore voilà, Tolisso, Moula, Thomas Müller, qui est très en forme. Et puis devant, bon, bah, du Gnabry, Coman et Choupo, sûrement en attaque. C'est solide. On aura quand même la MSC, enfin la enfin Mbappé, pardon, j'essaye de faire les sigles, mais Mbappé, Neymar et Icardi devant. Bon, il y a quand même possibilité de faire mal à cette équipe du Bayern, hein. Zoule et Alaba, c'est quand même pas la sécurité sociale. Euh, je vois un match assez fermé quand même. Donc pourquoi pas un partout. J'aime bien les un partout, hein, comme pour Porto Chelsea ou même ouais. Je vois un match très, très tendu. Je vois pas une victoire large du Bayern, parce que beaucoup de personnes qui sont souvent orientées par leur anti-parisianisme, on va dire, sont, voient le Paris perdre tout espoir de qualification dès l'aller. Je vois bien un match nul, ouais. Match nul, un partout par exemple. Ouais, je pense que ça peut être victoire du Bayern, ouais, en vrai. Non, non, je vois match nul. Je vois match nul, un partout, ouais. Ça va être fermé. Ça va être fermé. Franchement, si on se retrouve avec un 3-2 ou un 4-2, vraiment, je comprends plus rien, quoi. Même si le football n'est pas une science exacte, hein, ça c'est clair. Donc voilà, les amis, en espérant évidemment me tromper et que Paris s'en sortira. Une victoire dès le match aller, ce serait fantastique, évidemment. Donc allez Paris, et surtout tous contre la racaille britannique. Ciao les amis.